Je viens de faire 25 minutes d'intro, j'ai pas filmé, c'est bon pour vous ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Putain, j'ai le mort. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous apprendre un des mouvements les plus compliqués en parcours. Il s'agit de la planche. Alors je vais pas faire comme la plupart des tutos YouTube qui vous dit que je vais vous apprendre ça en 5 minutes. C'est impossible. La planche c'est un mouvement qui demande beaucoup d'entraînement. Ça peut être un moment c'est un moment agréable. Ça peut être un mouvement qui paraît très physique, mais la coordination et la technique ont vraiment leur rôle à jouer sur ce mouvement. C'est un mouvement vraiment dynamique qui va donner de la vitesse à votre enchaînement, et si votre planche est mauvaise, ça va casser le rythme de votre enchaînement. Et là vous me dites ouais mais moi je fais pas de parcours, je vois pas pourquoi j'apprendrais ça, nanana. Faux, on sait jamais ce qui peut arriver demain, et rien que le fait de pouvoir monter un mur, ça pourrait vous sauver la vie. T'imagines si à ce moment-là tu sais pas faire une planche? C'est chaud. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce tutoriel et d'essayer ça chez vous. Donc la planche c'est un mouvement, on va partir en position manuelle pour arriver en position pédestre. Oh le mec utilise des termes techniques. La technique a un... Allez, on a toujours cru en toi. Ça peut être un mot... T'es nul. C'est vraiment un mouvement explosif qui est dur à acquérir, donc qui va vous demander persévérance et entraînement, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, c'est parti pour le tutoriel numéro 1, la planche. Donc avant de pouvoir franchir un mur, il faut déjà pouvoir y rester. Donc la position numéro 1 à avoir, c'est celle-ci. Donc l'idéal pour cette posture, c'est de garder les bras tendus, sinon vous allez congestionner très rapidement et vous allez devoir lâcher. Et il faut que vous trouviez le bon endroit pour placer vos pieds, ni trop, sinon les bras vont lâcher, ni trop bas, sinon les pieds vont glisser. Une fois que vous maîtrisez bien cette posture, on va passer à la position planche. Donc pour la posture planche, c'est la même chose que la posture précédente, il faut garder les bras bien tendus pour utiliser l'élasticité du muscle pour pouvoir faire une bonne traction. Super. Mais ce qui va être différent sur cette posture, c'est la position de vos jambes. Vous allez placer votre jambe la plus forte au-dessus et la plus faible en dessous. L'idéal, c'est de maîtriser votre planche avec les deux jambes parce qu'il y a des configurations qui vous obligeront à mettre la jambe gauche au-dessus ou la jambe droite au-dessus. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer votre mouvement. Et ce que je disais en introduction, ça va être la coordination qui va être très dure à trouver, mais une fois que vous l'aurez, vous allez voir, vous pourrez enchaîner 15 planches d'affilée. Déjà 3 c'est bien. Donc la planche est un mouvement simultané, vous allez devoir faire une traction et en même temps que vous faites votre traction, il va y avoir un mouvement de jambe très important à comprendre. Avec votre jambe la plus haute, vous allez pousser vers le bas et donner un coup de genou avec la jambe opposée. Ça c'est vraiment le plus dur à comprendre, tout en faisant une traction. Donc je vous conseille de répéter ce mouvement là beaucoup de fois et après vous pourrez passer à la deuxième étape de la planche. Donc ce qui est très important et ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il faut rester le plus proche possible du mur. Si vous êtes trop loin du mur, faire la dips, ça va être impossible. La faire pour de vrai, j'ai pas réussi. Donc l'idéal c'est que votre tête passe le plus proche du mur pour ensuite le ramener au niveau de la poitrine. Ah bien, c'est explicite ça. Et l'erreur de base du débutant qui commence à peu près à maîtriser sa planche, ça va être de vouloir mettre les mains à plat dès que la tête aura franchi l'obstacle. C'est pourquoi je vous recommande de travailler le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure pour être le plus dynamique possible et monter le plus haut possible avant de mettre vos mains à plat. Donc au début vous allez vous esquinter les poignets, c'est totalement normal. Votre planche va ressembler à rien, vous mettrez les coudes, les dents, c'est normal. Ça c'est parce que vous n'allez pas comprendre encore la coordination qu'il faut utiliser entre vos jambes et vos bras. Donc j'ai pas envie de voir dans les commentaires ouais j'en ai fait 4 et après j'ai pas réussi, je comprends pas. Les gars, va falloir en faire plein des planches pour en avoir une bonne. Je compte sur vous pour vous entraîner comme des oufs. L'idéal sur une très bonne planche, c'est qu'il n'y ait pas ce mouvement là, qu'il n'y ait pas de dips. Autre chose que je n'ai pas dit chez les débutants qui est très dangereux, c'est d'attraper derrière. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui le font au début. C'est dégueulasse. Et c'est la pire chose à faire. Déjà pour vos poignets, c'est méga dangereux. Et comment vous faites si un jour vous devez faire une planche et que vous ne puissiez pas attraper derrière? Si c'est une sorte de dalle. Là c'est chaud, vous n'allez pas pouvoir faire votre planche. Donc je vous déconseille fortement de vous entraîner comme ça. Les choses les plus importantes à retenir, c'est le mouvement des jambes et des bras en même temps et de bien attendre avant de vouloir mettre les mains à plat. Mais une fois que vous êtes en position manuelle, il va falloir mettre les pieds sur le mur. Et là, il y a différentes façons de faire. Si vous avez une super planche et que vous me faites ça, Non. ça mon gars c'est illégal. Même si tu es dans la situation de Tom Cruise, tu mets jamais de genoux. Donc une fois que vous êtes sur les mains, soit vous venez monter le pied gauche ou le pied droit, c'est vous qui voyez. Et pour ça il faut avoir les mains bien serrées. Si vous avez les mains écartées, vous allez automatiquement mettre le genou. Il y a mon chien qui chie en arrière-plan, c'est génial. Yeah boy. Ça c'est la première étape, on appelle ça une montée indirecte. Et après pour gagner de la vitesse, vous allez faire une montée directe, ce que je vais vous apprendre maintenant. Donc là prenons l'exemple du pied gauche. Moi je pousse avec le pied gauche sur le mur. Si vous poussez avec le pied droit, vous avez juste à inverser. Donc là moi je vais pousser avec mon pied gauche qui est contre le mur pour ramener le pied droit sur l'obstacle. Ça va vous faire... Ça va vous faire gagner beaucoup de temps sur votre enchaînement. Et ce qui fait peur dans ce mouvement, c'est qu'il faut vous pencher vers l'avant, donc vous allez avoir l'impression de tomber.
Le vrai secret là-dedans, c'est qu'il faut juste lever le bassin un maximum. Mon chien coupe des arbres. Putain, elle fait jamais de bruit comme ça. Je tourne une vidéo, mon gars, c'est un tractopelle. Donc il va falloir monter le bassin un maximum pour ensuite placer le pied opposé. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il faut un minimum de conditions physiques pour réaliser une planche. Du coup, je vous mets quelques exercices physiques qui vont travailler votre renforcement musculaire pour améliorer votre planche. Ouais, c'est nul. Donc pour les exercices, je vous mets tout en description, le nombre de séries, de répétitions et de récupération. Un peu comme l'entraînement de Rock Lee que j'ai fait sur ma vidéo précédente. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à l'avoir fait, c'est trop cool, vous êtes trop chaud. Donc allez checker ça si ça vous intéresse. Et voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel pour la planche. Si vous avez des tips, des conseils que je n'ai pas dit, je vous laisse les mettre en commentaire, ça reste très intéressant. On est bientôt à 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour partager cette vidéo et partager la chaîne YouTube, ça ferait très plaisir. Si ça vous a plu, laissez un petit like comme d'habitude et un commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement sur Paris. Ciao.